Ben, on se retrouve. Bon, ben, la première vidéo sentimentale, bon, voilà. Ça s'est arrêté. Donc, je dois recommencer. Je garde les mêmes cartes, d'accord? Parce que, heureusement, j'étais pas arrivée très avancée au niveau de la guidance. Donc, je mets ces deux cartes-là sur le côté pour l'instant. Et j'étais en train de dire avec les cartes du tarot persan. Au niveau matériel, ça va s'arranger, d'accord? Au niveau finance, nous sommes dans le sentimental, hein, d'accord? Tout ce qui vous tient à cœur également, que votre situation s'arrange, parce que nous avons ici au niveau des intentions l'As d'écu qui vous parle de chance et de bien-être, d'accord? De heureuse réalisation dans vos projets. On dit aussi que tout ce qui est d'ordre matériel, il y a des préoccupations, tout ça, ça va se libérer parce que l'abondance est en train d'arriver. On parle de succès, de triomphe et de prospérité, d'accord. Euh, Ça va. De ce côté-là, ça va. Même si qu'il y a des petits retards et des contrariétés par rapport à ça, on vous dit bien que vos projets ne sont pas tombés à l'eau, ok? C'est juste des petits retards. Vos efforts ne seront pas récompensés tout de suite, ne vous inquiétez pas, ça va arriver, d'accord. Je ne sais pas si ça va arriver fin décembre ou au cours du mois de janvier ou au cours du mois de décembre, je ne sais pas, mais pour l'instant, il y a des petits trucs. Pourquoi? Je vous révèle ce que vous êtes en train de nettoyer euh, dans la guidance générale des Capricornes. Mais ici, au niveau sentimental, on va beaucoup plus loin. Parce qu'on a vu qu'il y avait énormément de peur. La peur de vous envoler. D'accord? Ici, il y a la peur de perdre. Pourquoi? Il y a la reine de pique qui est en centre. C'est une femme vraiment, bon, c'est de l'énergie féminine, mais c'est une femme qui est dangereuse dans ses réactions. C'est une femme qui est jalouse, qui est agressive, qui est froide, qui est vraiment sévère. Et c'est quelqu'un qui peut se venger, qui au niveau des mots, elle peut être vraiment très méchante. C'est une femme qui est isolée, d'accord, particulièrement isolée et délaissée, et qui ne supporte pas la solitude. D'accord? Donc, comme je le disais, soit c'est une mémoire que vous portez, d'accord, ou soit c'est euh, une personne qui porte cette énergie-là, d'accord, dans votre entourage. Nous avons la carte de la mort qui vous dit bien qu'il y a non seulement cette mémoire, c'est une fin de cycle, et il est temps, d'accord, parce que ça va créer le mouvement et ça va changer cette dynamique amoureuse où vous allez attirer autre chose à vous, un autre genre de relation. Euh, on vous parle aussi de protection, d'accord, de protection avec la chouette. Que vous savez faire face aux discussions agressives, mais surtout que vous êtes à la recherche de relationnels harmonieux et vraiment très sincères. Ça revient dans toutes les cartes, hein. Votre volonté de vivre quelque chose d'authentique, où vous pouvez être vous-même et que vous n'avez plus envie de vous cacher. D'accord. La mort aussi, c'est par rapport à ce que je disais dans le général, c'est-à-dire que euh, vous avez couru après quelqu'un pendant des et des vies. Ça va s'arrêter. Ou vous avez déjà arrêté et que là, au niveau émotionnel, le deuil va se faire de cette relation, de cette personne. Peut-être que dans cette relation, l'attitude de cette personne qui n'est pas très juste, de vous faire courir comme ça à chaque fois, peut-être parce qu'elle vous faisait des fausses promesses, ça générait de la jalousie parce que peut-être que cette personne justement avait une espèce de petit harem avec c'était un coureur de jupons, d'accord, il était très volage. Euh, donc une mémoire comme ça qui peut être personnelle ou transgénérationnelle aussi, parce que j'ai vu que bon quand même cette femme aimait profondément, véritablement, quelqu'un,
mais qu'il fallait surtout pas la décevoir et qu'il fallait pas la trahir. Parce que quand ça arrivait, cette personne n'hésitait pas à vous poignarder dans votre sommeil. C'est une personne qui se vengeait, d'accord. Euh, Sans état d'âme. Elle pouvait ajouter, confectionner un joli petit poison et vous le mettre dans votre repas tranquillement, vous disant je t'aime. Et même aussi dans la boisson, d'accord. Aujourd'hui encore, il y a des femmes comme ça qui existent. Mais en tout cas, on parle de vous ici dans la guidance des Capricornes côté sentimental. Il y a cette mémoire-là. On clôture ce cycle. On arrive enfin à la fin. Vous serez débarrassé de ces énergies au niveau de votre aura. Donc ça ne va plus laisser d'empreinte. Et vous allez attirer à vous non plus des personnes qui vont vous faire ressentir ce que cette femme a ressenti lors des déceptions amoureuses. Vous allez vivre autre chose. D'accord? Peut-être que justement, vous allez vous rendre compte dans cette vie que vous n'étiez pas, en tout cas au niveau de la vengeance, c'était plutôt verbal. Vous pouviez vraiment faire mal avec vos mots parce que vous étiez en train d'exprimer votre ressenti par rapport à la douleur qu'on vous affligeait. Vous n'étiez pas dans la vengeance physique, voilà, tuer les gens, etc. Euh, Excusez-moi. Donc, voilà. Voilà. Donc, il y a encore la carte de la panthère qui parle vraiment de la polarité yang, justement, qui est dans tout ce qui est la dominance sur autrui, la jalousie, l'agressivité, la férocité, la polarité yang, qui, on la connaît dans la chasse, je veux obtenir, je veux posséder, et il y a un équilibre à faire là-dedans. J'entends ici de l'eau apportée à son moulin, mettre de l'eau dans du vin. Euh, voilà, il y a beaucoup de douceur à apporter. Et c'est ce que je ressentais en début de guidance, de cette guidance-là pour les Capri-Pris. Donc avec mon oracle, après, on va regarder au niveau de la mémoire qu'est-ce qui va se passer. C'est sûr qu'elle doit transcender, trouver la paix. De toute façon, elle est là illuminée maintenant. C'est pour pouvoir trouver la paix. Donc, nous, jolis passeurs d'âme que nous sommes, nous allons nettoyer cette mémoire comme il se doit. Qu'elle soit personnelle ou transgénérationnelle. Nous avons la richesse soudaine, la pauvreté, la femme mature, le travail et labeur, le vol. Oui, il y avait une notion de vol et d'escroquerie. Mais pour moi, ce n'était pas dans le domaine financier. C'était sur vos sentiments. Comme si vous avez vécu une relation, effectivement, où on s'est moqué de vous, où on a joué avec vous, et qui vous a maintenu dans l'attente. Et qu'il y a une justice à présent qui est en train de se faire. Les honneurs. Au centre du jeu, sur la mémoire justement à nettoyer, il y a la femme mature. D'accord? Donc effectivement, cette femme... c'était une femme d'un certain âge. Là, on est en train de lire la mémoire.
Une femme d'un certain âge, d'accord, euh, qui était élégante, qui vivait dans un certain confort, mais qui avait une peur, qui utilisait ses mains pour, voilà, passer à l'acte. Il y a quelque chose avec ses mains. Il fallait faire très très attention à cette personne. Quand on la voyait, elle donnait l'image de quelqu'un qui était, voilà, mais fallait surtout pas avoir de contentieux avec elle. Il y a une transformation de la personne que vous êtes. Au niveau de la polarité yang, il y a une amélioration aussi qui est en train de se faire. Pour certains d'entre vous, vous pourrez recevoir justement un gain, une richesse, un héritage, quelque chose comme ça, qui... Mon richesse pour moi ici, ce serait vraiment de l'ordre de l'amour. Vous allez recevoir de l'affection, de l'attention de quelqu'un qui vous aime profondément et qui pourrait guérir euh, cette pauvreté du cœur, mais plutôt, quand je dis pauvreté du cœur, c'est cet enfant que vous avez été et qui n'a pas reçu l'amour dont il avait besoin et qui s'est considéré vraiment en manque. Vous gagnez en maturité, vous penchez véritablement sur votre travail. On l'a vu aussi dans la guidance générale. Vous travaillez sur vous-même. Vous faites une pause. Vous faites vraiment une pause sur tout ce qui est domaine sentimental. Vous pourrez rencontrer quelqu'un, c'est pas sûr que vous la voyez, c'est pas sûr que vous soyez disponible. Ça va vraiment passer par vous. En tout cas, vous n'allez plus... vous allez, si vous rencontrez quelqu'un en ce mois de décembre et qu'en même temps vous êtes en train de nettoyer cette mémoire, ça sera vraiment de l'ordre de... comment on va dire ça? Il y a du discernement pour faire attention. Je sais dissocier la mémoire actuellement et je ne vais plus lui donner ce pouvoir de pouvoir s'exprimer comme ça parce que c'est de l'amour dont on a besoin. Et peut-être lui apprendre effectivement que nous pouvons réagir autrement, agir autrement. La carte du vol sur la carte roue de poisson, du mouvement, du vol. Comme je le disais tout à l'heure, il y avait un message de vol et d'escroquerie. J'ai l'impression que vous avez été dans une relation qui paraissait avoir beaucoup de potentiel, de richesse, d'accord, mais qui finalement vous a plumé, vous a pris beaucoup, vous a pris vraiment des choses très chères à votre cœur. Que cette personne continuait sa vie et qu'elle vous a maintenu dans une forme d'attente. Je ne sais pas ce qu'elle vous a dit, illusionné ou des choses comme ça, disant qu'elle allait revenir ou de vous attendre ou tout, de l'attendre, mais vous étiez dans une forme d'attente, à espérer effectivement qu'elle puisse revenir et que tout puisse changer. Il y a une justice qui est en train de se faire entre vous et cette personne.
Ouais. Il y a une justice qui est en train de se faire. Alors, oh, ok. Donc, c'est soit effectivement vous avez rencontré quelqu'un comme ça, qui vous... La relation était très belle, d'accord, avec du potentiel et tout. Ça a révélé énormément d'ombre, hein. Ça a révélé énormément d'ombre. J'ai l'impression qu'il y a une tierce énergie ici. Pour d'autres, hein, vraiment pour d'autres. Il y a une tierce énergie, peut-être la compagne de ce monsieur ou de cette femme très jaloux, avec ce truc de vengeance qui est capable de toucher à tout pour pouvoir justement garder sa chose. Vous avez fait un énorme travail sur vous-même, mais ça vous a coûté beaucoup cette relation, mais vraiment beaucoup. Coûté beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est comme si on vous avait volé quelque chose. Vous avez beaucoup attendu cette personne et voilà. Le jugement, il arrive là. Il arrive. Et là, ce que j'entends, c'est qu'il sent en votre faveur. Alors, quand je parle de jugement, ça peut être de l'ordre, on va dire, divin, comme on dit. Justice sera faite. On ne peut pas arriver comme ça dans la vie des gens et puis leur faire du mal comme ça. Juste parce qu'on n'est pas content que... Les honneurs reviennent encore une fois. Vous êtes quelqu'un d'honneur. Vous êtes vraiment quelqu'un qui est loyal. Qui est loyal. Cette personne, cet homme justement, ou cette femme, l'autre, d'accord, l'autre est dans le désespoir. Dans un profond désespoir, hein, de ce que je ressens. La communauté sur la richesse. Ouais. Vous encore sur la pauvreté. La dépendance affective. Vous êtes protégé, il n'y a pas de souci avec ça. Vous avez toujours été protégé. Un voyage. Ça parle de plusieurs personnes ici, hein. Ça parle vraiment de plusieurs personnes. Cette tierce personne, comme on dit, d'accord, même si c'est vous la tierce personne, surtout s'ils étaient déjà en couple, on va dire cette tierce personne, cette personne qui a voilà, s'en va. Alors, soit c'est cette mémoire, effectivement, ciao, bye bye, adieu foulard, adieu madras, ou soit effectivement c'est cette partenaire qui va décider de quitter d'eux. Qui elle-même, à un moment donné, bon, on n'en peut plus, quoi. C'est bon, voilà. Surtout à l'époque à laquelle nous sommes, tout ça, non. Voilà, il y a des choses qui ne peuvent plus être, se faire et se vivre. Il y a un travail intérieur qui est en train de se faire pour vous, mais très intense, hein. Retrouvez votre famille d'âme également. Sur la carte du vol, vous êtes en train de réfléchir là-dessus, c'est-à-dire vous revenez sur cette séquence. Vous allez revenir là-dessus pour comprendre. Au niveau de vos actions, de votre façon d'agir. Peut-être, ok, j'entends naïveté. Vous allez percevoir effectivement votre naïveté et peut-être travailler là-dessus, mettre les choses en lumière. Réparation. Vous allez vous apporter réparation. Vous allez recevoir un message qui est assez préoccupant. Par rapport à quelqu'un qui est très préoccupé.
Bon, cet homme est vraiment désespéré, mais c'est lui avec lui-même, hein. C'est par rapport à vous, parce qu'il se rend compte il n'a pas été juste avec vous. Donc il y a quelqu'un qui a des remords là. Il y a quelqu'un qui a des remords à votre rencontre. Il n'a pas agi, mais vraiment pas avec dignité. Là, ça n'a pas été cool. Alors là, ça parle de certaines personnes. Là, je parle pas de mémoire. D'accord? La mémoire, on va voir après. Là, on parle de personnes avec une énergie tierce. Ok? Vous avez connu quelqu'un, d'accord, qui n'était pas forcément en couple. Ok? Vous avez vécu quelque chose qui était vraiment très beau au départ. C'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Je vais dire ça comme ça. C'est ce qu'on me montre avec les cartes. Euh, qui vous a accepté tel que vous êtes, avec vos blessures, avec voilà, parce que elle aussi, elle en a. C'était vraiment de l'acceptation, d'accord, de l'acceptation. Et peut-être que cette personne justement avait une amie, en tout cas une femme, c'est une femme, d'accord, une femme dans son cercle qui a agi par jalousie, mais vraiment jalousie de vous parce que cette personne prenait trop de temps avec vous ou des choses comme ça. Et elle n'a pas agi vraiment de façon cool, mais vraiment pas de façon cool. Ça vous a séparés tous les deux. Aujourd'hui, c'est à elle de partir. Vous, pendant ce temps, ben, jusqu'à présent, vous êtes en train de travailler sur vous-même, d'accord? Quand je dis travailler sur vous-même, c'est vous vous occupez de votre vie, tout simplement. Vous faites les relations, les rencontres que vous avez à faire. Vous vous occupez de façon professionnelle à vous réaliser aussi en tant que femme ou en tant qu'homme. Euh, vous guérissez au fur et à mesure de cette très grosse trahison également. On a empêché, on a voulu excusez-moi, empêcher que vous avanciez. Ouais, il y a des trucs qui ont été faits pour vous empêcher d'avancer, hein. Ça, c'est pas cool, ça. C'est la première fois que je fais des tirages comme ça. On vous a empêché d'avancer. Par vengeance, on voulait pas vous voir briller, tout simplement. Euh, Il y avait un espoir ici que cette personne revienne dans votre vie. Peut-être qu'il y avait une promesse de mariage, de retrouvailles en tout cas. Ou ça vous a plongé dans une espèce d'illusion, à rester enfermé dans quelque chose, dans un monde où vous faisiez que penser à cette personne. Parce qu'elle faisait partie de votre famille d'âme, il y avait une connexion, vous étiez très liés. Et vous allez recevoir une nouvelle effectivement préoccupante. Mais à propos de cet homme ou de cette femme que vous avez profondément aimé, et justice est en train de se faire. Donc, ok, il y a des remords et cette personne va vous demander pardon. Au cours du mois de décembre, elle va venir, elle va vous demander pardon. Ça va vraiment vous toucher parce que vous vous y attendez pas à ce pardon. On va poser une carte sur le message. Ouais. Ça va vous libérer. Ça va vous libérer. C'est pas que vous attendiez ce pardon-là. Ça va faire partie d'un plus qui va vous mettre justement dans cette énergie de bien-être. D'accord? Sur cette femme-là par rapport à son départ. Ok. La justice par rapport à le retour du bâton, on va dire ça comme ça. Hein, le retour du bâton. 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 Le retour du b
pour ceux qui ont la mémoire, maintenant, ceux qui ont cette mémoire, qui a bien parlé, qui a bien utilisé votre corps, euh, les relations que vous vivez ne sont pas faciles. Ce sont des relations avec des personnes qui ont toujours du potentiel, d'accord? Donc qui vous donnent, il peut y avoir du matériel en jeu ou des choses comme ça, d'accord? Ce sont des personnes qui sont à l'aise financièrement, ok? Euh, mais qui cachent une forme de pauvreté également, une pauvreté du cœur, voilà. Vous aussi, vous avez aussi cette chose de blessure, hein. Pauvreté du cœur, c'est un manque d'amour, tout simplement. Voilà, on n'est pas dans le jugement ou ces genres de trucs-là, que vous êtes pauvre, que vous ne savez pas aimer, c'est pas ça que ça veut dire. Simplement qu'il y a des blessures et que vous êtes sans cesse attiré par le même genre de partenaire, justement. Avec cette énergie-là, qui est en train de s'en aller, qui est en train de transcender. Ouais. Elle est en train de quitter votre énergie du corps physique. C'est en train de transmuter. Hein. C'est en train de transmuter. Et que si effectivement dans ces relations toujours répétitives qui vous faisaient vivre la désillusion, la désolation, la déception, la dépression, avec le sentiment qu'on vous avait volé quelque chose, qu'on vous avait entourloupé, qu'on vous avait utilisé, tous ces trucs-là, ben, c'est en train de cesser. Hein, d'accord? Tout ça, c'est par rapport à cette mémoire-là. Cette mémoire aussi qui vous retenait dans le passé, à toujours penser peut-être à ces partenaires que vous avez eus et qui peut-être un d'entre eux allait revenir. Mais il y a un message qui arrive pour vous et qui va vous libérer. Et effectivement, il y a justice qui est faite à propos de l'amour. Dans tous les cas, il y a une justice qui est faite. Ouais, il y a une qualité. Euh, alors, soit effectivement, dans le cadre de la mémoire, vous étiez attiré par toujours un schéma répétitif à toujours attirer le même genre d'homme, ou soit vous avez un lien avec cette personne dans le cadre de l'énergie tierce. Mais dans tous les cas de figure, vous êtes en train d'entamer une thérapie personnelle. Ouais, il est l'heure de remettre les pendules à l'heure là. Vous, il y a une décision de s'en aller, de partir, de quitter une situation, de délaisser justement avec la carte de la mort. Hein. Il y a une remise en question, une introspection, de penser à vous, de vraiment penser à vous, à vos forces et à vos faiblesses. Il y a une réconciliation aussi dans l'air pour certains d'entre vous, puisque cette personne va vous demander pardon. Vous n'allez pas garder de colère vis-à-vis d'elle.
Il y a des dépendances. Il y a des dépendances. Ouais, il y a un cycle qui va s'arrêter là en fait. Il y a un cycle qui va s'arrêter, c'est-à-dire des histoires sans lendemain. C'est pas forcé que ça dure qu'un jour. C'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un qui n'a nullement l'intention de s'investir, qui est juste là pour s'amuser, ou qui a toujours quelqu'un dans les parages, une femme qui est toujours en train de lui dire des choses, non, qui dit des choses négatives par rapport à sa partenaire dont il finit par euh, la quitter, des choses comme ça. Ouais. Dans les deux cas, vous quittez une énergie, vous quittez un schéma répétitif. Vous quittez une énergie qui se trouve dans tous les cas dans votre aura et qui est celle-ci, qui est celle-ci, qui vous a fait vivre jusqu'à présent tout ce qu'elle a vécu. Et comme le dit les énergies générales des Capricornes, il est temps de prendre votre vie en main. D'accord? Il est temps de réaliser ce que vous avez sincèrement choisi de vivre et qui aujourd'hui se voit possible d'être. Donc, je vous encourage vraiment à nettoyer cette mémoire, à vous diriger vers des gens qui peuvent le faire. Euh, je vous souhaite un très très bon courage, un excellent mois de décembre et puis on se revoit tout neuf, tout beau, tout mignon pour le mois de janvier avec cette mémoire en moins. Ok? Donc je vous souhaite une belle mort initiatique. Je dis à cette mémoire au revoir, merci beaucoup. Euh, en tant que passeur, bye bye. Retrouve la lumière, retrouve cette paix et puis retire cette croyance erronée que l'amour n'existe pas, que l'amour est douloureux, que l'amour fait souffrir, que l'amour est aveugle, que les hommes sont des salopards, que si, que ça, que les femmes sont des salopards. Voilà, ok. Donc je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine guidance, à bientôt, prenez soin de vous.